Pétrifiés dans un même frisson, les nations assistent impuissantes à l'unisson au spectacle de l'impensable survenu contre toute prédiction. Quant à moi, j'ai cette soudaine impression d'être propulsé au début d'un imprévisible scénario de science-fiction. Les médias nous abreuvent d'un flot quotidien de haine et d'horreur. Là-bas, certains, paraît-il, commencent à parler honneur, réclamer vengeance et guerre sur la terre entière comme aux pires heures. Dans l'immédiat, partout autour de moi, la paix toute relative s'imbibe de tensions presque palpables. On brasse de l'air, on maudit, on s'affole, on cherche des coupables, on s'agresse. Des foules finissent parfois par devenir folles dans les cités infestées de manifestants inquiétants, le stress transpire. Je crains l'incident qui nous ferait basculer vers le pire. Mon bouillant petit frère parti là-bas, moi plus sage ou trop lâche peut-être, derrière ma fenêtre retranchée pour échapper aux reproches. Et dehors des hordes de monde dans une pression plus forte encore, de foule au fer rouge chauffé s'infiltre et se faufile partout, des fils devant les rues barrées, défie une police déployée en masse pour éviter ou le serpent de s'entre-dévorer. Le choc a fait quel mot le dire, j'ai cette incontrôlable envie de vomir, et je ne cesse de me maudire, moi pitoyable naïf, d'avoir pu penser que la paix pourrait surgir des protocoles. Mais au sommet, désormais, on palabre en pure perte et la radio colporte déjà que la guerre est à nos portes. ONU aurait implosé, les nations désunies se lancent dans la danse, mais dans des camps opposés. Et ici la même peur paralyse un par un tous les visages de ceux qui s'en va cortège de mauvais présages précéder cette chose qui s'approche et que pour la première fois réellement on envisage. Cette nuit, une radio diffuse, sous perfusion, une information pour le moins confuse. Là-bas, hier, de nouvelles armes de guerre, des régions entières rayées de la carte. C'est tout, on refuse de nous en dire plus. Pourtant, le fameux scoop non confirmé a vite fait le tour du territoire, affolant et enflammant dans les foyers, propageant une épouvante contagieuse comme Ebola. Et qui me frappe à mon tour, confusion plus frayeur égale panique. Le chaos s'installe dans la capitale, l'émeute matinale, vitrines brisées, voitures incendiées, jet de pierre, individus piétinés sans pitié, puis cocktail molotov. Affrontement musclé entre police et milices improvisées, partisans opposants, militants, le sang commence à couler en quantité. Et le ton monte encore d'un cran quand les armes à feu font leur entrée dans la mêlée au son des sirènes et des hurlements au beau milieu des pillages, barricades, braquages et même lynchage. C'est l'instinct de survie qui ressurgit, plus de limites, plus de lois, plus d'état, seulement un état de siège du jamais vu. Dans l'étendue des dégâts et l'étalage de barbarie dans la rue, les morts s'amassent. Ce n'est qu'au crépuscule que la masse se dissipera dans une scène incroyable. La populace qui détale, trahie par les militaires qui n'interviennent que pour tirer dans le tas. Dur de décrire leur peur, des cris, des pleurs et des tirs, de dire avec de simples mots à quel point la terreur me torture. Pour leur cloîtrer dans ma demeure par un couvre-feu étouffant, à ma fenêtre postée, j'assiste prostré au cauchemar d'une armée qui réprime, fusille, oppresse, alors qu'en face les barricades se dressent. 3 jours maintenant que le commun des mortels ne sort que pour récupérer les corps de ceux qui, souvent sous mes yeux, sont tombés dans cette zone sinistrée réservée aux rares, qui n'ont peur ni de l'armée ni des snipers. Et le pire c'est que la guerre ne vient encore que de l'intérieur. Hier, mon petit frère effondré me fait ses adieux au téléphone depuis l'enfer. Et ici même à nos frontières, des histoires de massacres et de charniers dénichés par toutes les chaînes de télé déchaînées. Et pour finir, aujourd'hui, 20h au JT, cette image irréelle comme un mirage de journaliste étranglé par l'angoisse et l'émotion. Pour sa toute dernière émission, il parvient à peine à articuler quelques mots. J'entends au revoir, le plus dur reste à venir, advenir, mourir, partir. Et puis d'un coup, interruption des transmissions. Quel jour ou quelle nuit sommes-nous? Suis-je toujours en vie ou mon heure a sonné? Homme ou bête traquée, seuls les sanglots perçus à travers les murs, et toujours les tirs viennent démentir cette sensation immonde que j'ai d'être seul au monde. Enfermé, barricadé comme on nous a conseillé de le faire. Je suffoque ici, pourtant pas question de sortir, quitte à partir, pas en martyr. Silence total, il fait chaud, comme dans un four depuis des heures et des heures, peut-être des jours, comment le saurais-je? Aucun bruit, rien de rien. Je ne cesse de ressasser de noires pensées qui me maintiennent éveillé. Ce putain de sommeil qui ne veut pas me gagner. 1000 fois que j'arpente ma foutue prison dont je connais tous les motifs, affreux des tapisseries, du sol au plafond, je deviens fou furieux, c'est sûr, à force de tourner en rond, comme un fauve affamé dans une cage trop étroite enfermée. Alors tant pis, je ne tiens plus, trop besoin de voir l'air libre. Dans un effort, j'enfonce sans ménagement mes barrières, un pied puis tout le corps dehors sur le palier. Toujours pas âme qui vive rien, seul les pulsations de mon cœur qui bat si fort dans un silence de mort. Descendre les escaliers, sensation insensée de flotter, de la voir et de n'être plus que des souvenirs, endormis ou réveillés, peu importe. Pour l'instant il s'agit simplement de sortir, atteindre cette maudite porte. Plus qu'à pas, ça y est je la pousse. Toute cette lumière m'empêche de voir, c'est mon imagination ou un cauchemar.
cauchemar parce que je distingue du béton désarmé et un ramassis de cadavres sans tombe, le macadam maculé du sang des macabées. Et moi suis-je intrus dans ce décor inanimé, encore vivant ou mort moi aussi, encore debout, assis, à genoux, couché par terre, en train de pleurer, crier, rire, courir. Je n'en sais rien, je ne saurais dire parce que je ne sens plus rien. Mon cœur, mes bras, mes jambes m'ont quitté. Je le sais parce que je les vois. Et je me vois, je suis inanimé sur le sol et je ne bouge plus. Au fait que je me réveille, faites que je me réveille, faites que je me réveille, faites que je me réveille, que je me réveille.